Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Assaillons les villes, franchissant les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, est-ce que le change? Retournez le désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Et sur notre passage, de pouvoir s'éviter. Nous t'avons vu, cesse de te cacher. L'amour de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Quand l'esprit nous saisit, nous nous de dire le mot prophétique que Dieu veut accomplir. Je parlais toute ta vie comme il a avancé. Jamais une personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Dans l'armée du roi marche le roi des rois. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Le roi des rois. Gloire à Dieu. Nous sommes tellement heureux de nous retrouver là ce matin pour célébrer ce premier culte dans ce lieu. L'Éternel est bon. Notre Seigneur est fidèle, il est merveilleux. Alléluia. Et la Bible nous dit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir. Souviens-toi de tout le chemin. Et parfois nous traversons des déserts, nous traversons des vallées, mais nous savons qu'après l'hiver, eh bien, il y a le printemps. Nous savons qu'après la nuit, eh bien, il y a le matin. Et rappelons-nous que Dieu est fidèle, il nous guide, il ne nous abandonne jamais, il est toujours là. Il nous protège et il nous comble de ses bénédictions. Alléluia. Et aujourd'hui, dans ce nouveau lieu de culte, nous voulons nous souvenir de cela avec gratitude et le remercier pour sa fidélité. Nous voulons louer notre Seigneur de tout notre cœur. Alors que, comme le dit ce chant, que son nom résonne en ce lieu. Les paroles de ce chant disent que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors mon frère, ma soeur, ne te brise pas ce matin. Si tu veux te lever, lève-toi pour louer le Seigneur. Sens-toi libre. Exprime cette louange, mais de tout ton cœur, d'un cœur vrai, d'un cœur rempli de reconnaissance. Et louons-le ensemble. Que ton nom résonne, Seigneur, en ce lieu. Que le nom de Jésus résonne en ce lieu. Alléluia. Amen.
Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est là, est assurée. On saisit cette victoire. Notre Dieu est vrai. Il a tout accompli sur la croix du calvaire. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Et je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Peuple de Dieu, aimez-vous pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche.
jour, je chantais le merveilleux trône. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Quand il dit quelque chose, la chose arrive. Alléluia. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, mon Sauveur, rien ne comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter merveilleux de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si c'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si c'est ta promesse. Comment te remercier pour les choses que tu m'as données, choses non méritées que tu fis à l'amour pour moi. Avec tes dons, je voudrais chanter tes louanges.
Nous voulons te dire merci. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu soit béni. Nous voulons remercier le Seigneur d'être réunis ici ce matin dans ce lieu nouveau pour nous. Vous savez qu'en ce moment, je vous parle des 5 sens et je vous ai déjà dit que nous avons aussi un parallèle qui est fait entre les 5 sens que nous avons pour notre corps et les 5 sens de notre homme intérieur. Et nous avons vu ensemble que nous pouvons avoir de l'odorat, pouvons sentir. Nous avons vu également que nous pouvions voir même les choses invisibles. Et ce matin, nous allons voir ensemble que nous pouvons goûter. Alors, je voudrais simplement, pour qu'il y ait une suite logique, nous avons à un moment donné senti que nous étions à un tournant. Et nous avons commencé à voir se dessiner le plan de Dieu pour notre Église. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, nous allons goûter combien le Seigneur est bon. Et je vous invite à lire dans le psaume 34, le psaume 34, le verset 9. Alors, selon les traductions, vous avez une différence. Il est dit ici « santé ». D'autres traductions vous disent « goûter ». Psaume 34, verset 9. Alors, il se peut que selon certaines traductions, vous soyez au verset 8 ou au verset 10, c'est pas bien grave, c'est le même texte, mais il n'est pas découpé de la même manière. Alors regardez, sentez ou goûtez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Sentez, goûtez combien l'Éternel est bon. Alors, le mot santé en hébreu, c'est taham, qui veut dire goûter, percevoir, manger. Donc, ce matin, nous sommes dans le thème, nous avons la possibilité de goûter combien le Seigneur est bon. Nous avons dans notre corps la langue. Et la langue, c'est un petit membre, la Bible nous dit, mais c'est un membre très complexe dans le corps humain. Je vous en donne quelques détails intéressants parce que j'ai voulu un peu rechercher ce qu'était vraiment la langue. Vous savez, quand on s'attache à un sujet, on va chercher toutes sortes de renseignements. Et j'ai été admiratif en lisant dans des revues scientifiques que la langue d'une personne moyenne possède 10 000 papilles gustatives. Vous avez dans votre bouche au moins 10 000 papilles gustatives, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont remplacées toutes les 2 semaines. Ça se renouvelle. C'est extraordinaire. Je te rends grâce, oh Dieu, de ce que je suis, une créature si merveilleuse, disait David. Et on comprend l'admiration devant la création du Seigneur. Et nous avons 4 types de papilles gustatives réparties sur notre langue qui nous permettent de goûter différemment. C'est toute une usine à l'intérieur. Par exemple, vous avez le bout de la langue qui détecte bien ce qui est sucré. Ensuite, sur le devant de la langue, mais sur les côtés, c'est le salé. Ensuite, de chaque côté à l'arrière, c'est ce qui est acide. Et à l'arrière de la langue, au fond de la langue, c'est l'amer. Et donc tout ça est réparti dans la langue
Bien sûr, il y a des variantes. Moi, je vous fais un petit schéma pour que vous compreniez et nous donne le sens du goût qui nous permet vraiment d'apprécier la nourriture. Alors, il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau du goût, ils ont perdu le goût et ils peuvent manger des mets succulents, mais pour eux, c'est comme s'ils mangeaient des choses banales. Alors, ne vous cassez pas la tête pour ces personnes-là, pas la peine de leur préparer des choses extraordinaires. Ce qui compte pour elles, c'est de manger. Mais j'espère que vous n'êtes pas atteint au niveau spirituel et que vous avez des papilles développées avec un désir de goûter ce qui est bon. Amen. Oui ou non? À moins que vous vouliez simplement vous contenter de ce qui est fade. Mais il y a tellement de choses dans la religion des hommes qui sont des choses fades, d'autres qui n'ont pas de goût, des choses que l'on fait, que l'on vit, qui n'ont pas d'importance, pas de répercussions, pas de conséquences dans notre vie. Nous avons du goût, alléluia. Et nous voulons que Dieu crée ce désir dans le cœur de tous ceux qui nous entourent et dans ce monde qu'il y ait un puissant réveil, avec une prière, un désir. Seigneur, je veux goûter à tout ce qui vient de toi. Je veux saisir tes grâces. C'est vrai que la bénédiction du Seigneur est à la portée de chacun. Que Dieu soit béni. Ce que nous, puisqu'on a déjà vu ça, ce que nous entendons, ce que nous touchons, par exemple, c'est toujours extérieur à nous. Mais ce que nous goûtons, c'est ce qui entre en nous. Je ne peux pas, en regardant ce mets, dire il est bon ou il n'est pas bon. Ça paraît bon, ça me semble bon. Et là où il nous faut du discernement, souvenez-vous des fiches de prophètes du temps d'Élisée, en temps de famine, il y en a un qui est sorti, il a vu des coloquintes. Elles étaient belles, ces coloquintes, il s'est dit, elles sont belles, elles sont bonnes. Mais elles étaient mortelles. Et heureusement qu'il y a eu l'intervention du prophète pour changer la mort en vie. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. Nous ne voulons pas nous laisser perturber et surtout séduire par des discours qui nous entraînent vers des choses que nous n'aurions pas réellement goûté. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'extérieur que nous pouvons regarder en disant c'est magnifique, Dieu est grand, Dieu fait des miracles, Dieu sauve, Dieu guérit, mais c'est extérieur. Non, la vie chrétienne, c'est Dieu est grand, Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu baptise de l'Esprit, Dieu remplit ses enfants, Dieu secourt les siens, mais c'est quelque chose que nous pouvons goûter, qui entre en nous, qui fait partie de nous et qui nous aide à être forts dans les voies du Seigneur, forts pour avancer, non pas forts de notre force, mais forts en nous appuyant sur le Seigneur. Alors, ceci étant dit, ce que je vais manger, c'est ce que je vais pouvoir digérer, c'est ce qui va faire partie de moi. Et ce matin, j'ai besoin de goûter. Je ne peux pas simplement saluer de loin le Seigneur en disant « Tu es grand, Seigneur ». Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on se nourrisse de lui. Alors, comprenons-nous bien, cette discussion a été une source de problème à l'époque du Seigneur Jésus, étant donné que le Seigneur Jésus a parlé de manger de sa chair et boire de son sang. Mais là, beaucoup sont partis parce qu'ils ne supportaient pas ce genre de discours. Et bien sûr, à partir de là, sont nées toutes sortes de doctrines. Nous ne mangeons pas le corps du Seigneur. Nous ne buvons pas son sang. Comprenons-nous bien.
nous nous nourrissons de ce qu'il est, mais c'est ce qu'il est spirituellement et qui fait partie de notre vie. Je me nourris de la bonté de Dieu, je me nourris de l'exemple de Jésus. Ce qu'il est, je veux le faire mien. Par l'action du Saint-Esprit, ça devient possible. Et ce qu'il est, parce que je le mange, parce que j'aime m'en nourrir, alors fait partie de ma vie, fait partie de ce que je suis. Et ça peut se traduire par le fait que ma vie va ressembler de plus en plus à celle de mon Seigneur. À Dieu soit la gloire. Alors, sur ce texte, il est dit ceci: goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Le psalmiste utilise donc ce langage sensoriel pour justement transmettre une vérité profonde. De la même manière que nous pouvons goûter les mets et en discerner les différentes saveurs, le psalmiste nous exhorte à nous engager avec Dieu pour découvrir sa bonté, pour apprendre qu'il est bon, que sa miséricorde dure à toujours. Nous servons un Dieu d'amour, un Dieu qui aime, un Dieu qui ne se plaît pas dans le jugement, mais qui se plaît à faire miséricorde. Et c'est quelque chose que nous devons saisir. C'est une invitation. Goûtez, voyez. Vous pouvez, dit le psalmiste, faire cette expérience. Vous pouvez faire l'expérience de la richesse du caractère de Dieu. Vous pouvez discerner qui il est et vous pouvez vous en nourrir. Vous pouvez permettre à ce Seigneur d'entrer en vous, de prendre sa place en vous. Car voyez-vous, le royaume de Dieu, dira Jésus, ce n'est pas un royaume qui se manifestera ici ou là. Il dira le royaume de Dieu est au milieu de vous, et le texte dit est au-dedans de vous. La différence entre la religion et l'expérience chrétienne, c'est qu'il n'y a pas simplement une adhésion, mais un miracle de vie qui produit en nous la nouvelle naissance. Et le Seigneur dit, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en vous. Et c'est ça l'expérience chrétienne. Goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Il ne s'agit pas simplement d'une compréhension intellectuelle, mais d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. Moi je le dis avec force, je l'ai souvent proclamé. Oh, pendant des années, mes parents étaient chrétiens, ils marchaient avec Dieu, ils étaient fidèles à Dieu, mais ce qu'ils étaient, je ne l'étais pas. Et quand je les voyais vivre, je me disais, jamais je ne pourrais être comme eux. Et c'est un jour où on m'a parlé de conversion, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je ne savais pas ce que c'était, je connaissais la Bible, je connaissais les textes bibliques, mais je n'en voulais pas, ce n'était pas des choses qui m'intéressaient. Et je me souviens que ce jour-là, où dans ma vie il y avait un bouleversement qui se mettait en place, j'ai été attiré, j'ai désiré aller à cette réunion pour écouter la parole du Seigneur. C'est là que j'ai expérimenté la grâce de Dieu. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Jamais on m'aurait fait pleurer. Mais là, je pleurais, je répandais toutes les larmes de mon corps. Et je réalisais combien j'étais éloigné de Dieu, combien Dieu était loin de moi. J'essayais de prier, mais je n'y arrivais pas. D'autres jeunes étaient autour de moi, ils priaient. Mais je sentais combien c'était sincère. Quelle différence! Et alors que je pleurais, je ne savais que dire. J'ai simplement dit au Seigneur, dans mon cœur, pas à haute voix, je n'osais pas parler devant les autres jeunes. Seigneur, rapproche-moi de toi. Seigneur, rapproche-moi de toi. Ça a été ma seule prière. Mais ce désir,
se mettait en place. Je voulais me rapprocher du Seigneur, mais c'est le Seigneur qui devait se rapprocher de moi. Je ne savais pas trop, une confusion dans ma tête, mais je sentais combien il était loin de moi. Quand tout à coup, je pleurais parce que je sentais mon péché. Je me disais, si tu vas en enfer, tu l'auras bien mérité, parce que ta vie est sombre, ta vie est noire. Et je pleurais, Seigneur, rapproche-moi de toi. Je comptais sur la miséricorde de Dieu. Et ce qui s'est passé, à un moment donné, c'est comme si le mur de séparation tombait. Il y a quelque chose de magnifique qui s'est produit. J'ai été envahi par l'amour de Dieu qui a rempli mon cœur, qui m'a environné. C'est comme si un fardeau tombait de mes épaules. Je sentais que le Seigneur me lavait, me purifiait de toutes mes souillures, de tous mes péchés. J'étais en train de pleurer, je pleurais. Et plus je pleurais, et plus la joie du Seigneur remplissait mon cœur, les larmes de tristesse se changeaient en larmes de joie. Et plus je pleurais, et plus j'étais dans la joie. Et plus j'étais dans la joie, et plus je pleurais. Et quand je me suis relevé de là, j'étais quelqu'un de neuf. Parce que le Seigneur n'était pas simplement quelque chose de bon. Et j'avais goûté combien le Seigneur est bon. Alors, on pourrait parler ce matin, comme j'avais prévu de vous le dire, d'un tas de choses. Nous pouvons goûter que le Seigneur est bon parce qu'il ôte nos péchés. Mais en même temps, il nous donne le salut. Nous pouvons goûter que le Seigneur est bon chaque jour parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. On n'avance pas comme on veut, c'est lui qui conduit nos pas. Et à chaque pas, il est à nos côtés pour nous soutenir. Quelquefois, on est au bord du chemin, on n'a plus la force d'avancer. On se dit maintenant, j'en peux plus, je vais abandonner. Il m'est arrivé de ces périodes-là. Et puis, il y a un petit truc qui se passe. Le Seigneur a vu notre besoin. C'est pas grand-chose quelquefois. Et paf, ça nous redonne de l'espoir. On lit un texte de la parole de Dieu que l'on a lu 1001 fois. Et d'un seul coup, il s'éclaire. C'est un peu comme des projecteurs qui s'allument la paf sur le texte. C'est magnifique. Ça prend une autre dimension. C'est la parole de Dieu qui touche notre cœur et on est relevé. On peut traverser des périodes douloureuses avec des épreuves, la maladie, toutes sortes d'épreuves peuvent tomber sur nous. Ce n'est pas parce que nous marchons avec le Seigneur que nous sommes exempts des épreuves. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et jusqu'à ce jour, nous pouvons dire que le Seigneur nous a secourus. Et en plus, sa bonté, elle traverse l'éternité, étant donné que nous savons que le Seigneur nous prépare une place dans le ciel. Vous savez ça, frères et sœurs? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, dira Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors c'est vrai que le Seigneur est venu en chercher quelques-uns au fur et à mesure. Nous avons vu des personnes partir dans la gloire, des proches. Nous avons été attristés de leur départ, mais en même temps consolés. Ça paraît paradoxal, mais nous n'étions pas complètement affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance, car nous savions qu'ils étaient attendus dans la gloire, et nous savons qu'un jour, nous les retrouverons, parce que Jésus revient bientôt nous chercher. Alléluia. Aujourd'hui, je sais où j'habite, et vous aussi. Je vais vous dire où j'habite. Pour venir me voir chez moi, vous prenez le boulevard de la Liberté. Vous tournez ensuite à la rue de la Paix. Ensuite, vous bifurquez sur la rue de Mon Grand Salut. Et là, vous trouverez une magnifique bâtisse bien blanche. J'habite au 3e étage, là où l'apôtre Paul a été ravi, dans la présence du Seigneur. Ça, c'est mon adresse ici. Vous aussi, non?
Ah, je vous ai vu là-haut quelquefois. Hein? On y monte. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel bonheur de connaître le Seigneur. Mais bientôt, nous aurons une nouvelle adresse. Vous n'habiterez plus Montpellier ni les environs, mais vous habiterez dans la Nouvelle Jérusalem. Dans la maison que le Seigneur nous aura préparée. Et nous aurons là des avantages extraordinaires. Je peux vous en parler entre nous. Hein. Vous n'aurez plus l'électricité à payer. Dieu sera lui-même, par sa puissance, notre lumière. Vous n'aurez plus les taxes d'imposition, les loyers, tout ça qui vous accable et qui font qu'à la fin du mois, vous êtes là en disant « je vais y arriver ou pas ». Apprenons à faire confiance au Seigneur. Mais c'est vrai qu'un jour, nous serons dans la gloire et non seulement il y aura cette richesse que j'expose d'une certaine manière pour justement vous permettre de comprendre les choses d'une autre manière, mais avec cela, il y aura tout le reste. Je n'aurai plus à pleurer parce qu'il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance, nos larmes seront séchées, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de poursuite de ceci ou de cela. Nous serons dans la présence du Seigneur. Mais nous y sommes déjà, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la présence de notre Dieu. Et béni soit le Seigneur. Venez, goûtez combien le Seigneur est bon, dit le psalmiste. Heureux ceux qui se réfugient en lui. Nous nous sommes réfugiés dans des choses matérielles. Nous avons cherché le refuge auprès des hommes. Nous avons été déçus. Et si nous continuons à nous confier dans les hommes, nous serons encore déçus. Et c'est pour cette raison que nous sommes invités à une expérience personnelle, mais aussi à trouver refuge dans notre Seigneur. Si nous nous réfugions en lui, nous n'avons plus rien à craindre. Même si tout se déchaîne autour de nous, nous n'avons plus rien à craindre, frères et sœurs. Le monde ne va pas aller mieux. Notre pays est plongé dans un vrai désastre. Mais ça va aller de mal en pire. Et ça va se détériorer. Et nous, chrétiens, nous serons la cible des méchants. Mais le méchant ne pourra pas nous atteindre, parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Et nous savons que le méchant qui s'est détourné de Dieu et qui veut faire l'œuvre du diable, eh bien celui-là aussi viendra au Seigneur, parce qu'il fléchira le genou en découvrant la grandeur et la bonté du Seigneur. Je me souviens de ces deux jeunes que l'on avait accostés pour l'évangélisation à Montpellier, qui sont venus. Ils avaient leur religion, ils étaient très à cheval sur leurs principes, mais quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont découvert que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu est bon. L'amour, c'était plus que quelque chose qu'ils entendaient, c'était l'atmosphère qui régnait. C'est quelque chose qui a percuté particulièrement un de ces jeunes. Ce jour-là, il s'est tourné vers Jésus-Christ. Il a donné sa vie à Jésus. Sa vie a été bouleversée. Il est parti dans son pays pour témoigner que Dieu est grand. Alléluia. Alors, j'ai pensé que pour la conclusion de ce matin, je pouvais vous raconter une histoire, un fait réel qui a eu lieu il y a bien des années. C'était dans une école de théologie qui organisait chaque année un pique-nique. C'est donc le pique-nique annuel. Et une année, ils ont invité pour l'occasion de ce pique-nique un conférencier, mais la sommité, vraiment l'orateur des orateurs. Hein? Et cet homme est venu et il a commencé avec un savoir exceptionnel à parler. Et pendant 2h30, oh, j'ai encore de la marge, hein? Ça fait quoi, une demi-heure que je vous parle? Vous êtes prêts à attendre 2h30? Ouais, je sais pas, là c'était un peu particulier. Hein? 2h30, il a parlé pour prouver
que la résurrection de Jésus était fausse. Il a cité des citations d'un érudit sur un autre érudit. Il a parlé d'un ouvrage sur un ouvrage, livre sur livre. Il a parlé 2h30. Il fallait en donner des citations. Il avait une tête pleine, cet homme-là. Il avait un cerveau à 3 étages. Et il parlait comme un livre. Alors il a conclu en disant, puisque la résurrection n'a pas existé, la tradition de l'Église n'est qu'un charabia émotionnel sans fondement, car basé sur une relation avec un Jésus ressuscité, qui en fait n'est jamais ressuscité des morts dans le sens littéral. Jésus n'est pas ressuscité littéralement parlant, donc tout le reste c'est du charabia émotionnel. Et puis il arrête et il dit maintenant, si quelqu'un a une question, je suis prêt à répondre à la question. Alors, il y a eu un moment de silence et au bout de 30 secondes, ça paraît rien mais c'est long quand on attend, il y avait un vieux pasteur un peu à l'arrière. Il faut se dire qu'il y avait plus de 1000 personnes. Ce vieux pasteur aux cheveux blancs, même laineux, s'est levé au fond de l'auditorium. Il a dit, professeur, j'ai une question à vous poser. Tous les regards ont commencé à se tourner vers ce papy qui était là, debout. Il avait dans ses mains un sac en papier de pique-nique, vous savez, ces sacs en marron, là. Et tout en parlant comme cela, il cherche dans son sac et il cherche quelque chose et il en sort une pomme. Il commence à mordre la pomme. Ah, c'est pas très élégant, c'est pas très poli. Si vous avez quelqu'un qui mange une pomme à côté de vous, surtout quand vous avez envie de calme, ça... Ma question est une question simple. Maintenant, sachez, professeur, que je n'ai jamais lu tous les ouvrages que vous lisez. Je ne peux pas réciter comme vous les Écritures dans le grec original. Tout le monde regardait la scène, l'imaginait. Je n'ai pas, ou je ne sais rien de Niébur, de Heidegger. Et là, il finit la pomme. Et il dit, tout ce que je veux savoir, si vous pouvez me répondre, cette pomme que je viens de manger, était-elle amère ou sucrée? Et il lâche le trognon dans son sac, il referme le sac, et là, le grand monsieur s'arrête un instant, interloqué, puis il a un petit sourire parce qu'il pense qu'il peut répondre d'une manière savante à la question qui lui a été posée. Et il a, mon cher monsieur, je ne peux pas répondre à cette question, car personnellement, je n'ai pas goûté la pomme. Le pasteur aux cheveux blancs, qui venait de laisser tomber son trognon de pomme dans le sac, lève les yeux vers le professeur et dit calmement, vous non plus, vous n'avez pas goûté à mon Jésus. Et là,
il y a eu plus de 1000 personnes qui n'ont pas pu se contenir. Et à cette occasion, la salle a accueilli l'intervention du vieux pasteur par des applaudissements, par des acclamations, telle enseigne que le monsieur qui était là a fermé ses notes et il est parti très rapidement. Il parle de Jésus. Il démontre que Jésus n'est jamais ressuscité parce qu'il n'a jamais goûté à la réalité. Nous, notre message, c'est que Jésus est vivant. Amen. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et tous les discours que l'on pourrait me raconter m'amènent à la même conclusion. Si tu n'as pas goûté, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais si tu as goûté, tu peux dire combien c'est sucré. Amen. Jésus est ressuscité. Est-ce que nous voulons aujourd'hui, comme un défi qui nous est lancé par le psalmiste, goûter, voyez combien l'Éternel est bon, combien le Seigneur est bon, heureux ceux qui trouvent en lui un refuge. C'est une question de foi, de confiance. Alors on va continuer à louer le Seigneur et nous partagerons la Sainte Seine avant de nous séparer dans quelques instants. Gloire à Dieu, gloire à toi Seigneur, car alors que nous étions perdus loin de toi, dans une profonde ignorance, toi tu t'es révélé à nous. Nous pensions connaître beaucoup de choses alors que nous ne savions rien, mais toi tu nous as appris. Tu t'es révélé à nous, tu nous as fait comprendre que tu es le Sauveur, le libérateur des âmes. Tu nous as montré nos péchés, non pas pour nous enfoncer, mais pour que nous les abandonnions dans la repentance et que nous obtenions ton pardon. Tu nous as ouvert l'horizon et nos yeux se sont portés sur toi et sur l'espérance qui se rattache à ton appel. Nous sommes tellement heureux, Seigneur, de savoir, après avoir goûté que tu es bon, que nous n'avons que goûté. Un jour, nous entrerons dans une plénitude extraordinaire. Merci pour ce que tu nous communiques dans cet instant. Non, Seigneur, si quelqu'un parmi nous n'a pas encore fait cette expérience, qu'il la fasse en ce moment même, car il faut un instant pour que le cœur s'ouvre et que la grâce de Dieu se manifeste. Et si nous sommes éloignés, préoccupés par nos affaires, par nos soucis, nous avons constaté combien la vie est amère. Nous avons réalisé qu'il y avait peut-être d'autres voies dans la désobéissance. Nous demandons pardon ce matin. Nous voulons nous détacher de tout ce qui est amer, de tout ce qui est sale, de tout ce qui ne vient pas de toi, qui n'apporte rien à nos vies. Et nous voulons surtout ce matin goûter comme tout à nouveau combien tu es bon. Oh Seigneur, nous t'élevons ce matin et nous t'adorons de tout notre cœur. Donne à mes frères et sœurs cette liberté dans la louange, pour que ce matin s'échappe de nos cœurs cette louange, ce parfum de bonne odeur qui revient à celui qui est seul digne de louange. À toi, Dieu d'amour, soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous louons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre Dieu bénit nos enfants et les garde. Amen. Oh Seigneur, combien tu es bon, Seigneur, de goûter à ta présence, Seigneur Jésus. Combien il est bon, Seigneur, de t'avoir rencontré, Seigneur mon Dieu, de te connaître et d'apprendre chaque jour à te connaître davantage. Nous voulons chanter ensemble ce chant. Merci pour la bénédiction. Merci parce que tu es toujours là. Tu ne nous abandonnes jamais. Et tu nous accordes ta grâce. Alléluia. Je te bénis.
Alléluia. Dieu te bénit et te garde. Crois-le. Dans sa grâce, ton Dieu seul, tout est toi, te donne la paix. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, pour ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa présence t'environne. Avec toi, à tes côtés, Dino et t'entoure. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.